بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا مرحبا. Bienvenue ce soir pour la suite de cette série sur les règles du Manhaj. Cette série qui est importante et qui traite ce soir du chapitre des noms et des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il y a énormément de leçons qui sont importantes et qu'on doit connaître au sujet de ce chapitre. Parmi ces leçons-là, une règle. Et cette règle, c'est quoi? Ce qui est obligatoire vis-à-vis des noms et des attributs dans les textes du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'obligation vis-à-vis des textes du Coran et de la sunna est de laisser ces preuves, ce que démontrent ces textes-là, de manière apparente, sans les transformer, les changer, les interpréter d'une manière qui contredit ce qu'a voulu Allah et son messager. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu le Coran dans une langue arabe claire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait en arabe. Il est donc obligatoire de laisser les preuves de la parole d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de cette langue. Aussi, le fait de transporter le sens vers autre que ce qui est apparent est une parole sur Allah sans aucune science. Et ceci est haram. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dans le sens de la traduction, dit Mon Seigneur m'a interdit, ou n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah Azza wa Jal ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et regardez dans ce verset, le fait de parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science, ici, a été placé dans une position encore plus grave que ce qui a été cité précédemment, afin que les personnes fassent attention à cela. Ainsi, il n'est pas permis de modifier le sens voulu par Allah Azza wa Jal. Il n'est pas permis de donner des fausses interprétations au Coran qui ne sont pas basées sur la parole du messager d'Allah et sur ce que nous ont transmis As-Sadr al-Awwal, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemple à cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, Bal yadahu mabsutatani. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Yunfiqu kayfa yasha. Il distribue ses dons comme il veut. Ainsi, barakallahu fikum, le sens apparent dans le verset est qu'Allah Azza wa Jal a véritablement deux mains. Et nous attestons de ce sens. Nous disons clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a informés de cela dans le Coran. Il est donc obligatoire d'attester qu'Allah Azza wa Jal possède véritablement cet attribut. Et si un homme vient modifier le sens de ce qui est voulu par Allah Azza wa Jal en disant que, en réalité, ce n'est pas les mains qui est voulu, mais au contraire, ce qui est voulu, c'est le pouvoir, la force. Nous lui disons qu'en réalité, ce que cette personne est en train de faire, c'est un déplacement du sens apparent de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et dire cela n'est pas permis, car c'est une parole sans science sur Allah Azza wa Jal. Et personne parmi les gens de science, personne parmi les compagnons, quand je dis les gens de science, il y en a qui sont sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des premiers siècles, personne parmi les compagnons, personne parmi ceux qui ont pris la science de ces nobles compagnons ne disent cette chose-là. Au contraire, ceux qui disent cela, ce sont ceux qui se sont écartés du chemin d'Allah et du chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont mis à interpréter les textes d'une manière frauduleuse. Ils se sont mis, pour certains d'entre eux, à dire aussi qu'il n'y a pas de sens dans ces attributs. Il n'y a pas de sens dans ces attributs pour eux. Ils te disent, nous attestons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par exemple, a un visage, mais le sens, nous ne le connaissons pas. Nous ne disons rien à ce sujet. Alors que les gens de la sunna, eux, attestent du sens, de manière apparente. Et ils ne font pas de ressemblance entre l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'attribut des créatures. Et ils ne font pas de ressemblance entre l'attribut des créatures et l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Et ils n'essaient pas d'imaginer cet attribut. Ils attestent de l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils attestent du sens qui nous est parvenu en langue arabe. Et ils ne divergent pas sur cela. Mais ils ne font pas de comment. Ils ne rentrent pas dans le comment de l'attribut.
Et il n'interprète pas de manière frauduleuse cet attribut, en disant par exemple que cet attribut, comme ici, la main, veut en réalité vouloir dire la force. Et donc c'est une règle importante à rappeler. Et une autre règle aussi qui est importante, c'est que l'ensemble des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont ce qu'on appelle en arabe husna. C'est-à-dire, barakallahu fikum, qu'ils sont au summum de la beauté. Et ils contiennent des attributs de perfection qui n'ont aucun défaut, de quelque manière que ce soit. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux qui sont au summum de cette beauté. Par exemple, prenons l'exemple du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman, qui exprime un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'immense miséricorde d'Allah azza wa jal. Ainsi, lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que un autre nom qui nous est parvenu dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dahr, ne fait pas partie des noms d'Allah, le temps yani, dans le sens du temps, car il n'atteint pas le summum de la beauté des noms, contrairement aux autres noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas le temps, car Allah est le temps. Le sens en réalité ici, ce n'est pas que c'est un des noms d'Allah azza wa jal, mais c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le maître du temps et son gérant. Et il y a la preuve de cela dans sa parole, dans la deuxième version rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui remonte à Allah tabaraka wa ta'ala, dans ma main et l'affaire, j'alterne la nuit et le jour. Autre chose aussi à savoir concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que les noms d'Allah azza wa jal ne sont pas déterminés par un nombre particulier. Comme le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ô Allah, je te demande par tous les noms que tu possèdes, dont tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre, que tu as appris à une de tes créations, ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Ainsi, ce qu'on comprend de cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a gardé auprès de lui dans la science de l'invisible. Et il n'est pas possible de les dénombrer ou de les cerner. Comme on donc rassemblé cette parole avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a 99 noms. Quiconque les connaît, les comprend et œuvre par eux, rentre au paradis. Le sens ici, c'est que parmi les noms d'Allah, il y en a 99 parmi, et non l'ensemble. Parmi les noms d'Allah azza wa jal, il y en a 99. Quiconque les apprend, les comprend et œuvre par eux, rentre au paradis. Et le sens n'est pas limité à 99 noms. Par exemple, si l'on dit, j'ai par exemple 100 euros, et que ces 100 euros-là, je dis ces 100 euros-là, ils sont dans ma poche. Cela ne contredit pas la possibilité que tu aies plus d'argent, en réalité, dans cette poche, et que tu aies plus d'argent de manière générale. Mais automatiquement, par exemple, si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis « Est-ce que tu as 20 euros ?» Il te dit « Oui ». Il se peut qu'il en ait 1000 sur lui. Ainsi, ceci n'est pas une preuve quant à la délimitation du nombre de noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et une autre règle aussi importante concernant les noms d'Allah azza wa jal, c'est que ces noms-là ne sont pas connus via l'intellect. Et c'est très important de parler de cela, d'autant que malheureusement, beaucoup de gens traînent sur les réseaux sociaux comme TikTok. Et TikTok est un réseau social qui est extrêmement attaqué par les gens de l'innovation. Dans le sens que tu vois que parmi les grands innovateurs francophones ou dans le monde, tu vois que ces gens-là ont une da'wa sur TikTok. Et ils propagent des paroles gravissimes, et on m'en a envoyé plusieurs, sur les noms et les attributs d'Allah. Ainsi, il est important de combattre l'égarement de ces gens par la science. Ainsi, il est important de rappeler que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas connus grâce à l'intellect, l'aql, mais au contraire, ils sont connus grâce au shara', à la législation, à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Et ils sont ce que l'on appelle en arabe tawqifiyya, c'est-à-dire que l'attribution de ces noms à Allah Azza wa Jal provient seulement de ce qui est parvenu fi shara', dans la législation, dans le Coran et dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu as compris cela et que tu acceptes cela, que tu crois en cela, alors tu comprends, ya Abdallah, qu'il n'appartient à personne d'en rajouter ou d'en enlever. Car, barakallahu fik, al-aql n'a pas la capacité de concevoir
ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala mérite comme nom. Il est donc obligatoire que tu te contentes de ce qui t'est parvenu du messager d'Allah et de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui peut mieux te renseigner qu'Allah et son messager? Et nommer Allah tabaraka wa ta'ala par ce dont il ne s'est pas nommé, ou bien faire comme font certains, rejeter les noms par lesquels il s'est nommé. Ne pense pas que c'est une chose qui n'est pas grave. Au contraire, c'est un crime vis-à-vis du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est donc obligatoire de faire preuve de bonne manière et de bon comportement avec Allah azza wa jal, et de ne pas parler sur Allah sans science, de ne pas prétendre ce qu'Allah azza wa jal n'a pas dit. Ainsi, subhanallah, tu vois des gens rejeter les textes authentiques avec leurs intellects, rejeter les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala avec pour preuve l'intellect. Et tu leur dis qala Allah, qala ar-Rasoul. Ils te disent oui, mais c'est pas possible. Car si tu dis qu'Allah il a des mains, alors ça veut dire qu'il a du sang, alors qu'il a des os, ils te sortent mille et une choses qui sont égarement après égarement. Ainsi, il est important de bien se comporter avec Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, chaque nom des noms d'Allah désigne Allah lui-même, l'attribut qu'il contient, ainsi que ce qu'il implique comme action. S'il est un attribut ayant vocation à faire une action, la foi en le nom n'est complète que par l'attestation de tout cela. C'est-à-dire, et c'est sur cela qu'on s'arrête, l'exemple de nom qui n'implique pas d'action, comme Al-Azim. C'est un terme qui est très difficile à traduire en français. Al-Azim, le majestueux, le grandiose. La foi en ce nom n'est pas complète tant que nous ne croyons pas en lui, comme étant un nom parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui désigne Allah azza wa jal lui-même, ainsi que ce qu'il contient comme attribut, qui est Al-Azamah, la majesté. L'autre exemple avec un nom qui implique l'action, cette fois-ci, Ar-Rahman, le miséricordieux. Ainsi, la foi en ce nom n'est pas complète tant que nous ne croyons pas en lui comme étant un nom parmi les noms d'Allah azza wa jal, désignant Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, ainsi que ce qu'il contient comme attribut, qui est Ar-Rahmah, la miséricorde, ainsi que ce qu'il implique comme action, qui est de faire preuve de miséricorde, liman yasha, à qui il veut. Ainsi, ce sont des règles importantes, et on peut penser que c'est une chose qui est simple, qui est banale, mais en réalité, la compréhension de ces règles dans les noms et les attributs d'Allah azza wa jal t'éloigne du poison transmis par les gens d'innovation sur les noms et les attributs d'Allah azza wa jal tous les jours sur TikTok. Pendant que les gens pensent qu'ils sont arrivés à l'étape de rentrer dans des gros livres de fiqh maliki que parfois certains étudiants en sciences n'ont pas encore étudié, ils négligent parfois, subhanallah, des choses plus essentielles encore pour eux. Ils négligent l'aqidah. Ainsi, il est important de se préserver des ambiguïtés de ces gens. Et quand je dis cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre le fiqh. Au contraire. D'ailleurs, les étudiants le font. Mais, subhanallah, il est important que lorsque tu fais tes études, quel que soit ton niveau, quelle que soit la chose que tu fais, même quand tu apprends la langue arabe, alors qu'on dit que la langue arabe, c'est la première des choses que tu dois apprendre, il est important que les gens, en même temps qu'ils font cette langue arabe qui est obligatoire pour eux, ils fassent quoi? Ils apprennent al-aqid al-sahih, la bonne croyance, afin de ne pas tomber dans les égarements des égarés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.